Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez chez The Family pour des entrepreneurs qui ont des concepts de start-up qui peuvent être applicables à l'échelle globale, mais qui ne savent pas développer, par exemple? D'apprendre à développer. D'accord. Et si tu n'as pas envie, c'est que tu n'es pas fait pour ça. L'entrepreneuriat, c'est ni une démocratie, ni un endroit très sympa. D'ailleurs, comme toutes les méritocraties, c'est en général émotionnellement horrible. Vous savez que la plupart des sociétés et la plupart des systèmes sociaux ne sont pas méritocratiques parce que la méritocratie, c'est horrible. Vous n'avez pas envie que vos enfants vivent dans une méritocratie. Personne n'a envie de ça. Quand vous regardez vos enfants, vous vous dites qu'ils sont les plus beaux. S'il y avait un concours de beauté qui jugeait la beauté de tous les enfants tous les ans de 10 à 0 et que tous les ans votre gosse recevait une note de beauté pour que les gens les plus beaux aient accès aux meilleurs clubs et les autres pas, et que ce soit purement méritocratique et que vous ne pouviez pas biaiser ça de la moindre façon possible, leur vie serait horrible. Ce qui est drôle, c'est que l'entrepreneuriat, c'est l'une des rares méritocraties réelles. Pourquoi ? Parce que les clients, en étant anonymes sur Internet, sont horribles. Vous, moi, on est tous sur Internet des psychopathes. C'est-à-dire que dès que l'anonymat et la protection de l'écran est entre nous et l'achat, on a des comportements hors du commun. TripAdvisor qui ne peut plus opérer en France parce qu'il n'y a que les mecs qui n'aiment pas les restos qui vont se plaindre. Il n'y a jamais de revue positive. Tout le monde ment sur ses vacances. Vous regardez les vacances des gens sur Instagram, vous vous demandez ce que vous foutez en vacances. Enfin, c'est un monde où l'anonymat, la manipulation, la communication fait qu'en fait, les gens ont quelque chose de terrible, c'est qu'ils votent avec leur temps et leur argent. Et quand vous êtes entrepreneur, rien de ce qui compte dans la société ne compte. Par exemple, tu as l'air très sympa, mais tout le monde s'en fout. Je veux dire, est-ce que vous croyez qu'un entrepreneur, sympa ou pas sympa, a le moindre edge? Non. Personne se dit, Steve Jobs est un sociopathe, j'achète pas son ordi. Non, les gens se disent, c'est quand même sympa. Enfin, ils sont beaux, ces ordis. Et quand on les touche, ils sont incroyablement slick. Mais parce qu'en fait, on s'en fout de qui est Steve Jobs. Et c'est ce qui est incroyable dans l'entrepreneuriat. C'est que l'entrepreneuriat, c'est le seul endroit humain que je connaisse dans lequel le critère de vérité est absolu. Si vous avez raison, vous gagnez de l'argent. Si vous avez tort, vous en perdez. Et le montant que vous perdez, c'est toujours le montant de la leçon que vous méritez. Ce qui veut dire qu'on parle toujours de product market fit. On dit toujours qu'un produit va rencontrer son marché. Mais il y a un market fit dont on ne parle pas, qui est le founder market fit. Par exemple, la semaine dernière, à The Family, comme toutes les semaines, je reçois des gens pleins de rêves et je leur détruis leurs rêves. C'est un peu mon métier, tous les jours. Et donc, il y a un mec qui arrive et qui me dit, voilà, j'ai une super idée dans la food tech, je vais faire un truc génial. Alors, je le regarde comme ça, je dis, c'est marrant, tu veux faire un truc dans la food tech, t'es pas un peu maigre pour ça? T'aimes bien manger? Non, non, pas spécialement. T'aimes pas manger, mais tu veux faire un truc dans la food tech? Et en fait, au bout de 15 minutes, je comprends qu'il a fait une étude de marché, qu'il a vu une opportunité et qu'il croit que parce qu'il a vu une opportunité, il va réussir. Mais en fait, le monde est horrible parce que le monde n'a pas de place pour les gens comme ça. Si tu n'es pas la bonne personne pour faire le projet, quelqu'un d'autre le fera. Tout le monde s'en fout de tes idées. Je veux dire, les gens disent, oui, mais j'ai une idée. Mais qu'est-ce que les gens en ont à foutre des idées? Vous savez, nous, on a un proverbe de The Family, c'est les grands artistes copient, les génies volent. J'ai mis des années à comprendre ce proverbe de Picasso. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un grand artiste, quand vous êtes un génie, vous ne copiez pas les œuvres des autres, vous les volez. Vous voyez un truc et vous en faites vôtre. Ça devient votre propriété. Et vous faites votre version. Parce que votre version, elle compte. Quand vous êtes un entrepreneur, vous ne vous demandez pas ce que les autres font. Vous vous demandez comment vous pouvez faire votre propre version de ce que tout le monde fait. Et si vous regardez autour de vous, Facebook, ce n'est pas le seul réseau social. C'est juste le réseau social qui a buté tous les autres. Google, ce n'est pas le seul moteur de recherche. C'est juste le moteur de recherche qui a gagné contre tous les autres. Et pourquoi? Prenons par exemple Google et le AdWords, leur business model. Vous savez qui a inventé le AdWords? C'est une société qui s'appelle Overture. Google n'a absolument pas inventé AdWords. Pas une seconde. Un jour, ils ont vu cette boîte, ils ont dit, tiens, c'est marrant. Bon, on le fait, les gars. Et c'est tout. Et j'imagine la réunion. Je vois très, très bien ce qui s'est passé dans le bureau. Non, c'est vraiment cool. Hein. Ouais, non, non, mais on le fait. OK. Et ils ont fait leur propre version. Aucun d'entre vous n'a jamais entendu parler d'Ouverture. À moins que vous soyez vraiment dans notre milieu. Et dans notre milieu, Ouverture, c'est vraiment le fairy tale qu'on raconte aux enfants. Ne deviens pas le Minitel français. Ne meurs pas par arrogance. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu veux faire une boîte tech, eh ben, il faut être quelqu'un de tech.
Regarde, si moi je te disais, j'ai un rêve, c'est d'aller dans l'espace, mais bon, j'ai pas envie de me mettre en forme physiquement, j'aime pas trop d'ailleurs d'être sans gravité, donc il faudrait me résoudre ce problème. En plus, la fusée, ça me donne le tournis. Comment je fais? Tu te disais, mais il est complètement con ce mec. Évidemment que si tu veux être Thomas Pesquet, il faut être Thomas Pesquet. Il faut être beau, faut bien présenter à la télé. Ça va avec le job, en fait. Et c'est pour ça que tous les astronautes ont un truc incroyable. C'est parce qu'ils sont sélectionnés là-dessus, en fait. C'est pas du hasard. Et c'est la même chose pour toi. Tu veux faire un truc dans lequel il faut développer. Pourquoi un développeur te ferait confiance? Je veux dire, mets-toi dans la peau d'un développeur. Il a le choix entre aller faire un vrai boulot chez Google et gagner 200 000 € par an, ou de faire sa propre idée lui-même, ou venir bosser gratuitement pour toi. À ton avis, avec quel développeur tu vas finir? C'est vraiment, tu es dans un bar, il est 2 h du mat, il n'y a plus personne. Et tout le monde est rentré chez lui. Et toi, tu es là, tu te dis, bon, alors, qui veut faire la fête? Mais j'ai une super fête. Et ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on le voit à The Family, hein, la plupart des boîtes tech qui sont faites par des gens qui ne connaissent pas la tech, ils apprennent la tech et ils apprennent super vite. Sous-estime pas ta capacité à apprendre si tu aimes vraiment ça. Et c'est pour ça que la passion devient un ingrédient important. Parce que la seule façon de faire, c'est de travailler plus que les autres. Et c'est juste trop dur de travailler plus que les autres si vous n'êtes pas passionné. C'est ça le point. C'est pas que la passion, c'est un truc magique qui donne des pouvoirs. Non, c'est juste que la passion, c'est le chemin le plus direct vers le travail. Et le travail, c'est le chemin le plus direct vers la réussite. Si vous voulez un point commun entre tous les entrepreneurs de The Family qui réussissent, c'est qu'ils travaillent plus que tous les autres. C'est rare de gagner par la frivolité, hein. Il y a des gens qui ont de la chance, hein. On connaît des gens, ils se sont fait racheter 10 millions, ils ne savent pas pourquoi. C'est un malentendu. Il y a toujours des histoires comme ça. De la même façon qu'il y a des gens qui achètent un ticket de loto et gagnent 100 millions. Hein. C'est pas pour ça que tout le monde va acheter un ticket de loto tous les jours en se disant ça va m'arriver aussi, quoi. La chance, c'est la chance. Mais le travail, c'est ce qui permet le plus de maximiser ses chances. Il y avait une question avec la chemise rose, non? Non, j'ai rêvé, pardon. Question?